Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite pochette avec des enveloppes pour pouvoir y glisser ce que l'on veut. Alors souvent entre scrapeuses, on s'envoie des découpes, des tamponnages, etc. Donc là c'est le format idéal pour pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. Des scrap bidules, une petite carte, voici. Donc je vous propose un petit tuto vite fait et rapide sur cette pochette. On avait déjà entamé le sujet quand on a fait les pochettes pour cartes. Je vous avais montré comment on pouvait faire vite fait. Et là, du coup, je vais reprendre le temps de le faire correctement avec vous. Pour cela, il nous faut 3 grandes feuilles de 16 par 23 cm. Enfin, 3 grandes feuilles, 3 grandes enveloppes, ou alors 6 petites enveloppes que vous allez coller au niveau de la languette et venir ouvrir à ce niveau-là. Mais là, ce n'est pas le cas, je vais prendre des grandes enveloppes directement. Comme elles font 23 cm, je vais venir les couper à la moitié, donc à 11,5. Voilà. Celle-ci n'a pas voulu couper. Voilà. Bon, avant de faire ça, j'aurais dû les coller. Chose que je n'ai pas fait, comme d'habitude. J'ai voulu aller plus vite que la musique. C'est quoi qui a fait des cochonneries là? Je pense que ma lame est en fin de vie. Donc vous vous retrouvez avec 6 pochettes. Qui vont nous servir pour l'intérieur de notre petit classeur. Voilà. On va venir les coller ensemble par la suite. Et on va couper l'extérieur de la pochette. Alors, ma feuille A4, je la prends dans ce sens-là. Et je vais venir, comme mes enveloppes font 16 de largeur, je vais venir prendre 16,5. Ouais, on va faire 17, un petit centimètre. 17 cm. Elles font 11,5. Donc je vais venir la couper à 12 cm. Enfin, faire un premier pli à 12 cm. Ensuite, je vais faire un autre petit pli 1,5 cm plus loin. Juste pour l'histoire de dire qu'il y a. On est d'accord? Donc 12 plus 1,5, ça fait 12,5. 12,5 plus 12, ça fait 24,5. Jusque là, tout le monde me suit. Et là, je refais un pli de 2 cm, parce qu'on arrive à 26. Premier pli à 12, deuxième pli à 12,5, troisième pli à 24,5, dernier pli à 26. Vous allez me dire, le bas est moins large que le haut. Oui, parce que c'est un soufflet. Et un soufflet, ça s'ouvre comme ça, et pas en grand. Voilà. La bande qui est là, on ne la jette pas, elle va nous servir à faire le ruban, tout simplement. Pour décorer, mon largeur fait 17 pardon, donc je vais venir faire la largeur à 16,5. Mon papier fait 12 en hauteur, donc je vais venir à 11,5. Il me faut 2 morceaux à 11,5. Voilà. Un autre morceau à 1 cm. C'est ce qui va venir au milieu. Et là, ce qui reste, je ne sais pas, on va mesurer 3,8, donc on va enlever un demi centimètre, 3,3, donc 3 cm. Donc un morceau à 3 cm. Voilà, vous voyez, jusque là, rien de compliqué. Je prends
ma perfo d'angle, je viens arrondir mes angles. Je trouve ça plus joli, hein, c'est pour ça que je fais ça. Tout simplement. Je fais la même avec le papier de décoration. Hop, 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 et hop. Je vais venir coller mon papier de déco. Comme ça, ça sera fait et ça sera plus à faire. Celui du bas. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Celui d'ici. Voilà. Je vais brancher mon pistolet à colle, je vais en avoir besoin pour coller mon embellissement. Voilà. La petite bandelette qui est ici. Alors si on voulait, on pourrait coller un petit bout là, hein, mais moi je le fais pas parce que de toute façon c'est en dessous. Donc voilà, je vais venir appuyer le papier. Voilà, et le dernier papier de décoration, celui du haut. J'utilise tous les papiers en ce moment, tous les papiers que je n'ai pas utilisés pour mes albums et autres, pour faire vos tutos. Voilà, l'extérieur de la pochette est fait. On va faire l'intérieur. On va prendre du double face. Alors, environ à 4 cm du bord, je vais mettre un premier double face et après tous les 1 cm, je vais mettre un trait de double face. Mais pas que, hein, je vais mettre un peu de colle aussi pour pas que ça bouge. Voilà, et là je m'arrête au niveau de... Pareil, donc là ça me fait 5 bandes. Et je fais ça sur chaque enveloppe. Alors je fais bien attention qu'ils soient tous dans le même sens parce que qu'on coupe, qu'on colle les soufflets bien ensemble. Le plus long, je crois que c'est de mettre la colle. De mettre tous ces doubles faces. Hop. Allez, il ne nous en reste pas beaucoup à mettre. Je vais les aplatir avant de les décoller. Je mets la colle du côté où il y a le fond de l'enveloppe. Voilà. Alors dedans, une carte rentre. Donc si vous avez envie de faire un envoi avec une petite carte, un ATC, des découpes et autres, ça peut être une petite pochette très sympa à faire. Et vous pouvez y glisser quand même plein de choses. Et là sur la dernière, je le mets aussi à contresens parce qu'il va falloir le coller contre la pochette. Donc là, sur toutes mes enveloppes, j'en ai mis sur un côté. Et sur la dernière, j'ai mis des deux côtés. Voilà. Alors, ouverture vers le haut.
Alors, j'ai pas utilisé le premier côté de la première enveloppe, vu que c'est ce qui va venir coller sur directement sur la couverture. Mais avant de coller sur la couverture, je colle les enveloppes entre elles. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de colle en plus du double face. J'aligne bien entre elles. Là, hop, allez, je viens faire ça. Cette opération-là, je la fais avec mes 6 enveloppes. Après, vous pouvez faire un soufflet avec 4, vous pouvez faire un soufflet avec 8, vous faites avec le nombre que vous avez envie. Hein. Moi, je le fais avec 3 enveloppes, ce qui fait déjà 6 soufflets. C'est déjà pas mal quand vous allez mettre vos petites choses dedans. Alors ça, c'est... hop. Il y a un échange en ce moment sur un groupe de Facebook. Il y a un échange de découpe et de tamponnage. Et elles utilisent ce procédé-là pour mettre leur découpe et leur tampon dedans. Alors, ça m'a fait sourire parce que j'en avais parlé lors de mon live la semaine dernière sur les classeurs. Et du coup, j'ai vu quelques petites vidéos rigolotes à ce sujet. Mais bon, il faut vraiment les faire fouiller. Donc, pour celles qui sont abonnées, pour celles qui sont sur ma chaîne et qui sont abonnées sur mon groupe, je vous refais une petite vidéo pour pas que vous ayez à chercher. Et comme on en avait parlé la semaine dernière lors des classeurs pour cartes, voilà. Celle pour les classeurs pour cartes, on avait fait avec des enveloppes directement, des enveloppes qu'on avait coupées, qu'on n'avait pas eu besoin de, enfin qu'on a eu juste besoin d'ouvrir. On n'avait pas eu besoin de les couper. Voilà, là elles sont collées entre elles. Donc maintenant on va venir l'insérer dans le papier extérieur. Vous voyez, là j'avais mis de la colle sur l'extérieur de mon enveloppe, c'est pas pour rien. Hop, et je le centre. Le fait d'avoir mis de la colle, ça aide à glisser et c'est pas plus mal. Et là je fais la même chose. Voici. Et voilà. Et voilà le travail. Alors, vous pouvez, pour la fermer, mettre un petit velcro à ce niveau-là. Moi, je ne fonctionne pas au velcro. Je vais me faire une petite pochette, enfin une petite branche. Pour cela, je reprends mon bout de papier, je le mesure. Il fait 4 cm. Donc, je vais me recouper un papier déco à 3 cm et demi pour faire joli. Il fait que 29, donc là j'enlève 2 cm sur de ma longueur. Voilà, pour me retrouver avec un papier déco plus courte, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, je vais venir coller mon papier déco. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Je vais venir le mettre comme ceci.
Hop. Hop. Je le mets droit tant qu'à faire, c'est mieux. Hop. Et hop. Donc là, je sais qu'il me faut 2. Et là, hop. Voilà. Je laisse un petit... J'ai fait un pré-marquage de pli. Et là, je vais venir, sans trop serrer, coller le bas. Je ne marque pas mes plis sur le plioir et autres pour une simple et bonne raison. Je veux que ça reste fluide. Donc, je viens prendre la dimension de ma pochette. Je viens l'entourer autour et je le fais à la main, tout simplement. Parce que là, ça vous paraît grand, sauf que quand la pochette va être pleine, du coup, vous pourrez quand même enfiler le bandeau, tout simplement. Et là, je vais venir décorer. Alors, je vais le décorer avec une petite fleur, toute simple. Je pense que je vais rester dans les mêmes coloris, ou alors mettre du bleu, une petite plume, je vais voir. Est-ce que si je mets une plume et une fleur, eh bien, on va faire ça comme ça, parce que si je mets du vert, ça va faire bizarre. Il y a déjà un vert haut et on ne va pas rajouter une troisième couleur. Je pense que ça suffira amplement. Donc, je vais venir coller ma petite plume. Voilà. Et ma petite fleur. Voilà. Et ma pochette. Elle est finie. Après, rien ne vous empêche de venir décorer autrement. Hein. Moi, je le fais tout simple. De venir mettre un petit mot ici. Ou mettre un petit sentiment à ce niveau-là. C'est vous qui voyez. Voilà. Hop, on glisse. On ouvre. Et on a notre pochette. Voilà. J'espère que ce tuto tout simple vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, soit sur la chaîne, soit sur le groupe L'Amour du Scrap Apprentissage. Et toutes les photos de mes créations, vous les trouverez aussi sur L'Amour du Scrap sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.